Attention, chers amis, 17. Ça se prononce avec l'accent tonique. Vous savez, l'accent tonique, qu'est-ce que c'est? C'est l'accentuation dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une de ces syllabes qui est accentuée par rapport au reste du mot. Ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas le reste du mot, ça veut dire qu'on entend cette syllabe qui est accentuée plus que le reste du mot. Et ici, c'est 17. Parce que si vous dites 17, on entend en anglais 70. Et là, ce n'est pas exactement la même chose. On a 17 et là, on a 70. 70, 17, 70, 17. Et c'est la même chose avec 60 et 16. Donc, on est déjà, tout ça pour vous dire qu'on est déjà à la partie 17 de votre série sur les verbes irréguliers, chers amis. Et on continue dans la joie et la bonne humeur avec un verbe facile, 3 lettres, la même forme à chaque fois. Il s'agit de 7, 7, 7. Ce qui signifie, alors, c'est un verbe un peu fourre-tout qui est extrêmement courant en anglais, donc il faut le connaître. Fixer, mettre, établir, régler par exemple, installer, c'est to set up, ok? Et le nom, l'installation, si vous faites de l'informatique par exemple, c'est setup. S-E-T-U-P. Donc, si vous l'écrivez comme il faut, c'est-à-dire pas comme moi, ça donne à peu près ça. Voilà. C'est beaucoup mieux, chers amis. Donc, par exemple, pour dire, excusez-moi, fixer les règles, she set the rules. Elle fixa les règles. Attention, je sais que vous allez me le demander, en commentaire. Du coup, faites attention, il n'y a pas de S ici. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis un passé simple. Une fois n'est pas coutume, ça fait du bien aussi. Dans la traduction en français, c'est un prétérit. C'est tout l'intérêt de voir les verbes irréguliers. Comme ça, vous savez les conjuguer correctement quand vous les utilisez tel ou tel temps. Et je vous rappelle qu'en plus, les verbes irréguliers souvent sont des verbes essentiels. Et tous ceux que vous avez dans votre série, dans les 17 prochaines parties et les 3 parties qui vont arriver, 18, 19, 20, ce sont des verbes essentiels. Je vous ai fait une belle sélection, chers amis, ce qui nous donne donc she set the rules. Elle fixa les règles. Ensuite, nous avons une précision importante. Et après, on va voir le verbe to spell, épeler. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il arrive directement dans ta boîte email. Il est parfaitement gratuit. 37 pages illustrées concrètes. Pour le récupérer, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est en dessous de la vidéo. So, spell, spelt, spelt. C'est épeler, mais c'est aussi orthographier. Donc, une faute d'orthographe, pardon, c'est a spelling mistake. Vous voyez, je faisais du mot à mot. Mistake, c'est erreur, d'accord? Et c'est pas error. C'est pas error, ok? C'est mistake. Et spelling mistake, c'est une faute d'orthographe. Et to spell, c'est épeler, orthographier. So, for example, et là, regardez bien, attention, on a une construction verbale qui est un peu complexe. On est vraiment dans du niveau intermédiaire. On est sur du B2 ici, ok? Il l'aurait mal épelé. On suppose que ça s'est passé comme ça dans le passé. Du coup, on fait quoi? Je vais enlever ça ici. Ce n'est pas indispensable. Oh là. Eh bien, aujourd'hui, ça ne veut pas s'effacer correctement. Allez, 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 allez. C'est tout bon. Donc, on met would pour faire un conditionnel au passé, plus have, plus le PP. Qu'est-ce que c'est le PP? Vous le savez si vous êtes un fidèle abonné à cette fabuleuse chaîne YouTube ou vous l'avez peut-être compris tout seul. Bravo, chers amis. Si ce n'est pas le cas, on voit ça ensemble. Il s'agit du participe passé. So, il l'aurait mal épelé. Would have spelt. Et oui, parce que c'est to spell, spelt, spelt. They would, on ne prononce pas le L, ok? They would have spelt it wrong. Il l'aurait mal épelé. Vous pouvez l'apprendre par cœur
Si vous avez déjà au moins un niveau, je dirais, pré-intermédiaire, le but du jeu, de manière générale, quel que soit votre niveau, c'est de bien comprendre comment on a formé le temps ici, ok? Donc, c'est une supposition dans le passé. Comment on fait un conditionnel dans le passé? On met would, on ne prononce pas le L, je vous le rappelle, plus have, plus votre participe passé, et après mal épelé. Donc, le mal ici, c'est mal épelé quoi? It, on est obligé de préciser l'objet en anglais, et mal avec wrong, ok? They would have spelled it wrong. Ils l'auraient mal épelé. Par contre, si vous avez un niveau, par exemple B1, là, il faut l'apprendre de manière active. C'est pour ça que je vous ai mis un magnifique petit cœur qui ne ressemble pas à un cœur, mais ce n'est pas grave, vous avez compris. L'intention est là. C'est comme le jeu, ce qui compte, c'est pas gagner, c'est de participer. Là, ce qui compte, c'est essayer de dessiner. To spend, spend, spent. Dépenser, passer du temps. En plus, on a le même modèle que jusqu'au-dessus, que le verbe au-dessus. En plus, généralement, vous le connaissez celui-ci, mais ça vaut le coup de le répéter parce qu'il faut que ça devienne un automatisme. Dépenser, passer du temps. Alors, c'est à la fois to spend. On peut to spend time, donc passer du temps, d'accord? Et pas dépenser du temps en français. Et to spend money. Ça sera le même verbe en français. En anglais, sorry guys. OK? To spend time, to spend money. Dépenser de l'argent, passer du temps, c'est le même verbe en anglais là aussi. Il faut que ça devienne un automatisme parce que c'est bien beau de savoir, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on fasse du par cœur, c'est bien beau de savoir que le prétérit et le passé simple, c'est spent, spent, mais ça ne sert à rien si vous ne savez pas l'appliquer dans une phrase et notamment si vous ne maîtrisez pas un minimum l'essence, les expressions basiques qui sont reliées à ce verbe. Et là, typiquement, pour to spend, ce sera to spend time, to spend money. OK? So, they have spent a lot of time together lately. Lately, ça veut dire ces derniers temps, récemment. OK? Donc là, on va enrichir votre vocabulaire. C'est formé sur la racine late. OK? Avec une diphtongue ici, ce n'est pas lately, c'est lately. Lately. Et on a notre accent tonique ici. Alors récemment, ils ont passé beaucoup de temps, vous voyez. Ça commence dans le passé et ça continue jusqu'en dans le présent. Vous voyez, c'est à cheval sur le présent et le passé. Donc là, on fait un constat dans le présent. Ils ont passé beaucoup de temps récemment ensemble. On fait notre constat, on a notre conséquence dans le présent. Du coup, on utilise un present perfect simple. Si on voulait vraiment mettre l'emphase, appuyer sur le fait que ça a commencé dans le passé, ça s'est répété longtemps et ça continue encore aujourd'hui, là, on utiliserait un present perfect progressif, ok? They have been spending a lot of time together lately, ok? Ce qui nous donnerait, hop là, je vais vous effacer ça. They have been spending a lot of time together lately. They have, alors vous mettez toujours votre majuscule bien évidemment. They have been spending a lot of time lately. Si vous avez du mal avec le present perfect simple et progressif, je vais vous remettre la vidéo d'explication sur les deux juste en dessous, comme ça vous pourrez aller la voir. Mais là, on va quand même bien se concentrer sur les verbes irréguliers. Mais c'est important de faire cette précision. Si vous l'avez compris, bravo. Si vous avez du mal, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. C'est un point très important en anglais. Si vous avez compris ça, je pense que vous aurez beaucoup moins, voire pas de problème avec les temps, le système de temps, le référentiel anglais des temps, qui est un point fondamental, si ce n'est le point fondamental de la grammaire en anglais. Puisque oui, il y a de la grammaire en anglais. To forgive, forgave, forgiven. Alors, vous voyez la diphtongue ici dans lately, qui signifie récemment. Vous avez la même ici, forgave, et ce n'est pas forgave. Forgive, forgave, forgiven. OK? Pardonner, pardonner, pour donner. En anglais, to give, gave, given. Évidemment, vous avez reconnu le verbe donner. Elle lui a pardonné d'avoir réussi, d'avoir menti. Oh my God. She forgave him for lying. OK?
She forgave him for lying. Et là, il faut bien faire les R. Et il faut bien faire le H. Elle lui a pardonné d'avoir menti. Vous voyez comment, si je puis m'exprimer ainsi de manière assez familière, comme on ne se prend pas la tête en anglais. D'avoir menti, on ne dit pas for having lied. On dit for lying. Tout simplement. On n'aime pas avoir for plus un gérondif, c'est-à-dire un verbe en ing, plus un pp, c'est-à-dire un participe passé. For having lied. Ça, c'est une construction française. En anglais, on va ramasser la chose et on met simplement le gérondif. Ça suffit. For lying. OK? For stealing. Pour avoir. For stealing. Stealing. Pour avoir volé. OK? So, to forgive, 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 to forgive, to forgave, to forgive. Sorry. No. Puisque c'est le prétérit et le passé simple, donc to forgive, forgave, forgiven. J'étais lancé dans mes formes irrégulières. Normalement, je pense que c'est clair. Ça, c'est vraiment à chaque fois, regardez, dépenser, passer, pardonner, épeler, fixer, mettre, établir, régler sont des sens et des verbes essentiels. Donc, je vous invite à les reprendre, à les apprendre, à les revoir, les réapprendre, si je puis dire, avec à chaque fois la phrase en contexte. Chers amis, dites-moi si c'est clair pour vous. Je pense que c'est bon. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des interrogations, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez un élément à me soumettre, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre ça juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette Fabulous YouTube channel. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. On se retrouve demain, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas, si vous voulez aller un petit peu plus loin au niveau des temps, vous voulez bien maîtriser le Present Perfect, il y a un point fondamental, et le Present Perfect simple et progressif. Allez voir la vidéo dont je vous ai parlé juste en dessous. Si vous comprenez la différence entre un temps simple et un temps composé, et un temps progressif, on va dire comme ça, temps simple et le temps progressif, c'est la même chose que temps continu, mais moi je préfère temps progressif. Là, vous avez fait vraiment un grand pas en avant dans la grammaire de manière générale de la langue de Shakespeare. Ok? N'hésitez donc surtout pas à aller voir cette vidéo. À demain, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye guys!